faudra laisser, faut pas non plus en faire la Bible, quoi. Bah, je vois pas l'intérêt, il y a trop de monde qui est concerné par un même signe, donc... Quand mon horoscope est positif, j'y crois, et quand il est pas bon, j'y crois pas, donc je mets tout au panier. Je trouve ça dommage, un peu idiot. Je crois que je suis marabout. Eh ben c'est parfait. Je trouve ça hyper cool. Bah, si ça peut les aider à passer une bonne journée, je trouve ça pas trop mal. Bah, moi, j'ai consulté ce matin, il m'a dit que je rencontrais un caméraman. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance de Virginie et Roland. Leur vie est conditionnée par les astres, ils ne font rien sans consulter leur horoscope ou leur voyant. Ils sont astro-dépendants et c'est leur choix. Nous recevrons également une astrologue et une voyante, Meredith Duquesne et Isabelle Vian, et elles nous donneront leurs prédictions pour l'année prochaine. Mais en attendant, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Virginie et Roland. Roland, Virginie, bonjour. Bonjour. Que dit votre horoscope aujourd'hui? Oh, malheureusement, ce matin, je ne l'ai pas écouté. Et comment s'est passée votre journée sans cet horoscope? Mal. C'est vrai? Très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû aller me reposer cet après-midi. Peut-être j'avais le trac, je ne sais pas du tout. Mais cet après-midi, je me suis reposé, oui, tout à fait. Non, vous blaguez, vous êtes non, allé... Non, sérieusement, non, je suis très sérieux. Vous êtes allé au lit parce que vous n'aviez pas lu votre horoscope? En quelque sorte, oui. Mais donc, heureusement que Oui. vous lisez votre horoscope tous les jours, parce que sinon vous passeriez Habituellement, votre... non, je le lis ou je l'écoute à la radio. Très souvent, c'est à la radio. Et sinon, c'est la catastrophe assurée. Je ne suis pas bien. De toute façon, si je l'ai... Non, c'est mon sel de vie. Le matin, j'ai besoin de l'écouter, c'est clair. Virginie, vous, votre horoscope, il disait quoi ce matin? Beaucoup d'anxiété. Je suis du signe du Capricorne. Et vous Pour moi, c'est bien, c'est bien. Pour nous deux, c'est très bien, là. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Parce que... Vous croyez qu'on va... C'est bien pourquoi on va plutôt bien s'entendre ou... Ah, pour moi, oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes de quel signe? Vierge, ascendant Capricorne. D'accord. Donc, j'ai toutes les chances que vous ne partiez pas de cette émission pour aller vous coucher. C'est ça? Vous allez rester avec moi? Je avec pense nous que je vais tous rester. Là, je peux. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous ne parlez pas à cause de leur signe, Roland? Que j'évite, oui, tout à fait. Ah bah, bien sûr. Quel signe? Quel signe? Quel signe? Roland, quel À signe? éviter, pour moi, hein, à éviter le Verseau. Le Verseau. Lion. Qui est Verseau? Les hommes versos. Ah, Verseau. oh, bah, il y en a 3. Je suis sûre que vous allez avoir des questions à poser à Roland, justement. Bah oui, mais ils ne vont pas comprendre. Alors, ils ne peuvent pas comprendre, Ils vont c'est là pas qu'il y a le comprendre. problème. Comment ça, ils ne vont pas comprendre? On ne peut pas se comprendre. Non, c'est vrai? En quelque sorte, oui, tout à fait. Comment ça, c'est vous pour pouvez ça pas que je les comprendre les évite, de Verseaux? toute façon. Depuis quand êtes-vous amateur d'astrologie? 15 ans environ. 15 ans. Et vous? Moi, c'est pas vraiment l'astrologie. Je suis Vous, plus c'est attirée la à la voyance. voyance. Depuis très jeune, depuis l'âge de 12 ans environ. Et c'est un vrai choix? Oui. Pour moi, la voyance, c'est un guide, c'est une passion. Et c'est une soif d'apprendre. Mais à 12 ans, on peut faire le choix de s'en remettre au voyant? Disons que moi, je prends ça comme... disons qu'à 12 ans, il y a des jeunes filles qui sont passionnées par la piscine, par la patinoire, par le roller. Moi, c'était tout simplement les livres d'art divinatoire, les cartes, tous les objets, tout ce qui est attrait à la voyance. Ce que je voudrais dire, j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais cadre dans une très grosse entreprise française, et mon gérant, moi j'étais responsable, puisque mon vrai métier à ce moment-là, j'étais cuisinier, j'étais responsable de cuisine, et je suis parti parce que mon cuisinier était Verseau. Non. Et on m'a pris pour Madame Soleil, on m'a pris vraiment pour un fou, c'est clair, hein, on m'a pris pour un fou. Et comment dirais-je, pour moi, c'était impossible que l'on s'entende, c'était pas la peine. Alors je ne voulais pas faire d'efforts. Pour moi, c'était clair, c'était toujours compliqué. Virginie, vous avez 19 ans. 18. 18. Vous êtes sans emploi actuellement.
À quelle occasion donc êtes-vous allé voir les voyants quand vous aviez 12 ans? On va dire la première fois c'était par curiosité, parce qu'à force d'en entendre parler, de lire des articles sur les voyants, on a envie de passer sur l'épreuve, on veut voir un peu ce que ça donne. Bon, sinon après en grandissant, en devenant adolescente, c'est la période où tout se chamboule dans la vie, donc il y a plein de choses qui se passent, familiales, sentimentales, les études. Plus tard, quand vous avez grandi, ces voyantes vous ont prédit des choses qui se sont révélées être exactes? Honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose de vrai. Et c'est vrai, je l'avoue. Mais je me cassais toujours la tête à aller voir des voyantes à 30-40 km de chez moi. Et en fait, il s'est avéré que celle que je trouve pour moi la meilleure, c'était ma voisine, quoi. Et il y a des prédictions alors qui se sont révélées exactes dans votre vie? Oui, la dernière, oui. C'est quoi? Moi, elle m'a annoncé, pas toujours forcément des choses gaies, parce que si on va voir un voyant pour des choses gaies, faut pas s'y attendre. Hein. C'est pas le petit bonheur, hein, c'est aussi. Ah bah non, ça peut annoncer des choses très, très graves, très tristes. Moi, elle m'avait annoncé un suicide, déjà, qui est arrivé. Parce qu'à l'époque, j'étais serveuse, et puis un client très gentil d'un bar qui venait, qui s'est suicidé. Donc c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas, mais après, on se dit, mince, c'est vrai qu'elle m'avait dit. Elle m'avait annoncé la rupture de mes parents, qui est arrivé cet été. À l'époque, je cherchais un emploi. Elle m'avait dit que j'allais trouver un emploi. Effectivement, je l'ai trouvé 2 mois après. Ensuite, elle m'a annoncé la rencontre avec mon futur mari et le mariage. Effectivement, je me marie dans 3 mois. Merci. Quelques petits problèmes de santé aussi. Pas trop grave, effectivement, là, ça vient d'être réglé, j'ai eu quelques petits problèmes. Donc en fait, vous êtes contente de votre voyante actuelle? Oui, je suis très très contente. Bonjour, je m'appelle Virginie. Bonjour. Je voulais savoir, depuis le temps que vous consultiez, si vous aviez déjà appris ou essayé d'apprendre peut-être à pratiquer vous-même. Oui, je pratique effectivement. Oui. Ouais. Depuis l'âge de 12 ans. Enfin, j'apprends depuis l'âge de 12 ans. Avec quel support? Avec le tout premier support a été les cartes. J'ai appris les tarots, j'ai appris le petit cartomancien, j'ai appris, j'ai essayé un peu le pendule, mais bon, ça ne m'a pas, parce que ça m'attire, plus ou moins. Donc vous avez essayé le pendule aussi? Oui. Et vous avez un pendule? Tout à fait. C'est vrai, vous l'avez sur vous? Bien sûr. Vous me le montrez? Il ne me quitte pas. Et ah oui, là, il bouge bien. Hein. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui vous indique là, Roland? Que je suis Capricorne? Tout à fait. Non. Oh, comment j'ai fait? Je me suis pas trompée. Non, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, je lui ai pas posé de questions. Ah bon, parce que sinon vous l'interrogez? Bien sûr, je lui parle. Ah oui. Bien sûr. C'est une longue histoire, tous les deux. Votre femme, vous l'avez rencontrée grâce au pendule? Pas au pendule, à l'astrologie, bien sûr. C'est vrai? Ah oui. Racontez-moi comment ça s'est passé. Je travaillais à ce moment-là juste en face, comment dirais-je, son point presse, puisqu'elle a une librairie point presse. Et j'allais acheter psychologie, enfin mes journaux habituels. Et un jour, je lui ai demandé son thème astrologique, bien sûr, de quel signe elle était. Et alors? Elle vous a dit Verseau? Non, parce que sinon, vous n'auriez pas épousé. Non, bien sûr que non. Et elle vous a dit? Taureau, ascendant vierge. Et c'était ce qu'il vous fallait? Mais tout à fait. Et là, vous vous êtes dit, bon, du coup, c'est elle. Oui, ça a compté à 70%, quoi. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Si, sérieux, oui. Bon, on va voir un petit peu comment elle a pris cette quasi-déclaration d'amour, en tout cas là, le début de votre flamme pour elle, puisque nous avons invité madame, et elle s'appelle Daniel. Et Daniel est là, je vous demande de l'applaudir. Bonsoir. Bonjour Daniel. Bonsoir. Comment vous avez réagi quand il vous a demandé pour la première fois votre signe astrologique?
Bon, je dirais que je n'ai pas tellement réagi, parce que je n'étais pas vraiment branchée astrologie. Est-ce que vous comprenez, Daniel, son choix de toujours s'en remettre aux astres, et notamment concernant votre relation, puisqu'il nous a dit tout à l'heure, elle avait le signe qui correspondait à celui que j'attendais, et j'ai su que c'était elle. J'ai peut-être pas toujours bien compris, mais je comprends beaucoup mieux maintenant, parce qu'il explique bien les faits. Quand il me parle de quelqu'un avec qui il ne pourrait pas s'entendre, bon, je comprends très bien pourquoi, parce qu'il sait me définir la personnalité de la personne en question, donc je comprends beaucoup mieux maintenant. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ça. Bonjour, je m'appelle Jacqueline et ma question s'adresse... Vous êtes quel signe? Ah là là, monsieur ne m'a pas aimé, Capricorne. Bah si, c'est bien Capricorne. Bien sûr. Capricorne. Bah oui, on l'a dit au début. Ah bon, alors ça va. Alors tant mieux, je peux me permettre de vous poser la question donc. Je pense que votre vie est un petit peu conditionnée par l'astrologie et le pendule, n'est-ce pas? En partie, en grande partie. Or moi, en ce qui me concerne, je vais vous dire le pendule. J'ai un ami qui faisait ça, qui m'a dit « je vais te faire le pendule en question ». Or, il a été incapable de répondre à ma question en me disant « Tu as une personnalité trop forte, mon pendule ne répond pas ». Que pouvez-vous me dire? Alors, on fait le test du pendule pour voir si elle a une personnalité. C'est quoi votre petit nom? Jacqueline. Jacqueline, venez avec moi. Alors, Non, mais ce que je voudrais dire, il asseyez-vous, faut être en Virginie, je vous en condition prie. pour faire du pendule. Et oh, je ben ne crois pas. on est en condition là. On est tous en condition là. Attendez, peut-être que vous êtes en condition. Oh, mais vous l'êtes aussi. Non, absolument Allez, faites plaisir pas. à Jacqueline. Je vais vous faire plaisir, mais posez-lui une 99 question. chances sur 100, ça a beaucoup de chances de ne pas marcher. Hein. Bon, bah, il reste 1%. Allez. Il reste 1%. Il reste 1%. Parce que j'ai une trop forte personnalité, Non, absolument le pas. pendule ne répond pas. Non, parce qu'il faut être réceptif en fait à cela. Et je ne crois pas qu'avec le public, les lumières et tout, non. Ça, c'est un jeu. Là, pour le moment, je considère que c'est un jeu. Voilà. Bon, alors posez-lui la allons-y question. quand même. Alors, quelle est la question que vous vouliez me La poser? question. Alors, combien ai-je d'enfants? Allez, le pendule. Le pendule. C'est pas une question. On va commencer. J'espère qu'il ne va pas nous en trouver une douzaine quand même. Hein, parce que là, concentrez-vous. non, Roland. c'est pas possible de se concentrer. Oui, il m'a dit 2. Combien? 2. 2, c'est exact. Oh, bravo. Merci Jacqueline. Vous voyez, le pendule de Roland, ça marche. Venez. On peut applaudir Jacqueline hein, et Roland. Roland et Daniel donc, ont eu la chance de se rencontrer grâce aux astres. Corinne, elle, n'a pas eu cette chance et elle attend toujours le grand amour que les voyants lui avaient promis. Et je vous propose tout de suite d'accueillir notre prochaine invitée, Corinne. Bonjour Corinne, vous êtes gérante de société. Voilà. Une réaction à ce qu'ont dit Roland et Virginie? Roland, je suis bélier, déjà. Donc on peut, je crois, s'adresser la parole. Ça se sentait. Bon, je conçois... moi, l'astrologie ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est la voyance. Non pas prendre les cartes, c'est aller voir un médium et savoir ce qui va m'arriver. Donc je suis quelqu'un d'impatient et de curieuse. Mais ma foi, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai consulté, c'est vrai, il y a très longtemps, par amusement, la première fois. Oui, une voyante. Une voyante. Et alors, par rapport à ce que nous disait Virginie, le fait que depuis 12 ans, elle consulte des voyantes et qu'enfin, un petit peu plus tard, elle en rencontre une qui lui prédise des choses qui se sont révélées exactes. Alors moi, j'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps avant de rencontrer quelqu'un de bon et d'honnête et de sincère. Je pense que j'ai été voir les plus grands,
j'ai dépensé donc des sommes affolantes. Et pour me C'est-à-dire dire à peu près entre 250 et 300 000 francs. Voilà. C'est mon choix. Donc voilà. Je ne dépense pas. Voilà. Il y a d'autres personnes qui dépensent en bijoux, en fourrure. Moi, je dépense pour des médiums. Je dépensais. Et donc en 97, j'ai connu donc Isabelle Vian. Et que nous allons recevoir dans voilà, quelques instants. Et depuis, donc, je ne vais plus voir personne d'autre. Alors donc, j'ai vu donc les plus grands qui prennent excessivement cher et qui sont vraiment pas les meilleurs. Vraiment, vraiment pas les meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on vous a prédit qui ne s'est pas produit? Tout. Je crois qu'on m'a tout prédit. C'est-à-dire que j'ai été voir il y a quand même pas mal de temps, un très grand médium qu'on voit très souvent à la télévision, qui aime les grandes soirées, qui peut se permettre d'ailleurs de les aimer puisqu'elle prend excessivement cher, et qui me voyait avoir des enfants, qui voyait même... Je n'ai pas le droit de dire de nom. Non. Mais c'est une femme qui est charmante. Hein. Non, peu importe, de toute manière. Pas non. Et qui m'a prévu donc des enfants, et je dirais même qui m'a prévu le métier de mes enfants. Alors aujourd'hui, je dirais, où sont-ils? Parce que là, vous n'avez pas d'enfants. Non. Voilà. Et sur votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on vous avait prédit? Que ça allait être idyllique, alors que je n'ai eu pratiquement que des fiascos. Oui. Et c'est vrai qu'au début, je vivais par rapport à eux. Donc au début, c'est vrai que quand on me disait tu vas rencontrer quelqu'un, admettons, dans le médical, enfin c'est ce qu'on m'avait dit, donc c'est vrai qu'effectivement, c'était une erreur, même une grande erreur. Tous ceux qui n'appartenaient pas au médical, je ne les regardais même pas. Donc c'était un problème. Bon, effectivement. Mais vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie? Une partie, oui. Une partie de ma vie, oui. Et vous avez... Est-ce que vous ne pensez pas avoir été crédule aussi par rapport à ces voyantes? C'est un cercle vicieux. Vous allez en voir une pour vous amuser avec des amis. On vous dit quelque chose qui vous fait plaisir. Alors vous dites, tiens, c'est pas mal ça. Alors je devrais en aller voir une deuxième. Et c'est un cercle vicieux. Et vous faites les salons de la voyance. Et puis après, vous entendez une copine qui vous dit, moi j'ai été voir celle-ci, elle est très bien. Et puis vous pouvez en voir 10, 12, 15, 20. Et ça continue. Mais a priori, vous avez besoin de vous réconforter pour aller voir des voyantes? Vous êtes gérante de société, en plus vous êtes une femme qui avait la tête sur les épaules. Alors j'ai la tête sur les épaules, mais j'ai des côtés où c'est vrai que d'être une femme forte toute la semaine et quand vous êtes en voyage et devant des acheteurs, vous êtes un petit peu faible d'un autre côté. Oui, j'avais besoin. Je voulais poser une question aux 4 invités. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que la croyance aux astres et plus généralement l'obscurantisme a toujours été l'apanage des sociétés totalitaires? Waouh! Et que les voyants ont toujours fait fortune dans des sociétés arriérées? C'est peut-être votre point de vue, ça je ne crois pas du tout. Oui, c'est le mien, oui. Oui, non, mais c'est très bien que ce soit votre point de vue. Quel signe êtes-vous? Balance. Ah. Ça va pas, Balance? Bon, non, ça, on ne peut pas se comprendre. Ah bah forcément. On ne peut pas, voilà, Ouais, forcément. un fait concret, on ne peut pas se comprendre. Et s'il avait été Capricorne? Mais il n'aurait pas posé cette question. Vous croyez pas que c'est une sorte de racisme en fait? Quelque part, peut-être. À un certain degré, vous avez raison. Oui, oui, Quand même. tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est assez grave quand même. Vu comme ça, non, absolument pas. Non, mais c'est vrai que c'est un peu spécial quand même de refuser le dialogue aux gens qui ne correspondent pas aux signes que vous souhaitez. Je préfère... Non, on ne peut pas se comprendre, c'est sûr. Et c'est normal, il a son idée, il a raison de penser comme cela. Mais moi, j'ai raison de penser le contraire aussi. Oui.
Oui, bonjour Gérard. J'aimerais poser une question à Corinne. Dans les affaires, vous avez parlé du côté sentimental, mais au niveau affaires, est-ce que vous avez déjà suivi les conseils de votre voyante? Dans les affaires, j'ai pas trop eu de problème. Et sur votre santé, il y aurait pu avoir des conséquences? Alors sur ma Corinne santé, bon, moi je voyage énormément et c'est vrai que qu'en 1996, j'ai été assez fatiguée. Et donc avant d'aller consulter des médiums, j'ai quand même consulté des médecins. Et je leur disais que j'étais épuisée. Alors ils m'ont dit c'est le stress, c'est la vie infernale que vous menez. Et je disais à un médium qui me prenait quand même pas mal d'argent, je lui disais mais je me sens malade, je me sentais malade. Et il me disait mais non, vous n'avez rien, c'est un problème de stress, vous verrez, amusez-vous, reposez-vous, ça ira mieux. Et en fin de compte, un matin, je ne pouvais pas me lever. Et j'ai eu une mauvaise nouvelle puisque j'ai eu un cancer. Non, justement. Et non seulement on ne me l'a pas prédit, non seulement quand j'ai téléphoné donc, au médium que je voyais très souvent et qui me prenait pas mal d'argent, je l'ai appelé d'une cabine téléphonique pour lui dire ce que j'avais. Et non seulement il m'a dit que ce n'était pas vrai alors que je venais d'avoir le verdict, et non seulement il m'a dit surtout ne faites aucun traitement, donc de chimiothérapie, de rayons. Donc ça a été quand même très grave. Martine, notre prochaine invitée, elle a vécu un drame justement à cause de ses voyants. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Bonjour Martine. Vous avez 41 ans. Oui. Vous êtes divorcée. Oui. Vous êtes conseiller financier. Oui. Aujourd'hui, vous êtes au chômage. Oui. Une réaction à ce que vous avez entendu, notamment le témoignage de Corinne. Oui, ma mère a eu exactement l'expérience. Elle s'est adressée par téléphone à une soi-disant voyante qui lui a fait des consultations et qui lui a dit qu'elle n'avait absolument rien, ni cancer, ni rien, qu'il ne fallait surtout pas faire de chimiothérapie. Donc ma mère, effectivement, qui ne voulait pas faire de chimiothérapie parce qu'elle avait peur de perdre ses cheveux. Elle avait un cancer? Oui, cancer l'utérus. On n'a pas fait tout de suite. Après, bon, avec les médecins, elle en a fait, mais bon, ça a prolongé, ça a accentué le mal. Elle a attendu combien de temps? Bon, au début, elle n'était pas très consentante pour faire de la chimio, alors qu'il fallait absolument. Et donc, ça a traîné quand même 6 mois. Et donc, bon, c'est vrai que... Pourquoi est-ce que votre maman croyait tant que ça, ces voyants qu'elle consultait et qui lui disaient de ne rien faire? Ça a toujours été. Toute ma vie, j'ai vu chez elle le besoin d'aller voir les horoscopes, comme Monsieur Roland, justement. Et c'était ça. Toute sa vie, ça a été sa nourriture, je dirais. Et comment vous réagissiez? Vous ne pouviez rien faire pour... Au début, je ne savais pas. C'est après que je me suis aperçue quand les débits cartes se sont faites sur mes cartes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la voyante en question avait prétexté que les cartes le plafond des cartes était blindé, était dépassé. La carte de crédit de votre ma mère était dépassée, donc ma mère avait donné le mien. Et voilà. Et donc ça a été débité à concurrence après de 5 000 francs, des coûts de 5 000 francs, enfin au début 2005, 5 000 francs, etc. Et au final, jusqu'à une somme de 360 000 francs. Pardon? 360 000 francs. Et la banque n'est pas intervenue pour faire opposition, malgré mes demandes. C'est-à-dire que aujourd'hui, une plainte a été déposée contre cette personne et contre la banque. Et alors? On en est toujours au même point, depuis 1996. Alors justement, eh bien, nous avons invité une voyante et une astrologue et je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Mesdames, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes voyante, vous consultez par téléphone. Meredith, vous êtes astrologue depuis près de 20 ans. Je voudrais que vous ayez une réaction sur l'histoire de Martine, qui est une histoire douloureuse.
Très douloureuse, effectivement. Enfin, moi, je suis toujours un petit peu atterrée lorsque j'entends ce genre d'histoire, parce que je me demande comment, en fait, ça peut arriver. Enfin, et je me sens pas du tout solidaire, en fait, d'histoires comme ça. Et surtout, j'ai très honte, en fait, pour les personnes que cette dame a rencontrées et qui l'ont tellement grugée, parce qu'en fait, notre rôle n'est pas celui-là. Mais enfin, j'ai entendu beaucoup de choses, de toute façon, qui m'ont un petit peu révoltée depuis le début de l'émission. Bien, qu'on puisse effectivement tellement... Enfin, d'abord, bon, je pense cet amalgame qu'il y a entre astrologie et horoscope, puisque ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Lorsque Roland dit qu'en fait, il s'intéresse à l'astrologie, je le crois volontiers, mais l'astrologie, ce n'est pas l'horoscope. Enfin, et l'horoscope n'est pas de l'astrologie. Et je le trouve un petit peu réducteur, justement, lorsqu'il dit tel signe, parce qu'en fait, un signe... En soi, tous les signes sont bons. Il y a et je ne crois pas qu'on puisse cataloguer les gens par leurs signes. En fait, on est un thème, et ce thème, il va parler, et on va s'entendre plus ou moins avec des personnes. Mais je ne crois pas qu'on puisse réduire comme ça les gens à des généralités. Alors ça, effectivement, l'astrologue que je suis ne peut pas du tout cautionner ce qui s'est dit là, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois qu'il faut être très prudent, on est très limité dans ce qu'on peut faire. Et il faut le dire très fort, très haut. Et en fait, on ne peut pas, en tout cas, entendre des histoires comme celle de madame et se dire qu'on fait le même métier que ces personnes-là, en tout cas. Et vous, Isabelle? Moi, je suis très scandalisée aussi. Et le cas de Virginie m'a énormément interpellée. Pourquoi? Parce que j'estime qu'une bonne voyante ne doit pas donner une consultation à une personne, enfin une enfant, enfin 12 ans, c'est une gamine. C'est ça. Parce que une vraie voyante, je parle d'une vraie voyante, elle a des flashs. C'est très difficile de pouvoir ne pas dire les flashs parce que ça part d'un coup, je veux dire, c'est spontané, on ne peut pas. Et je trouve que c'est dangereux parce qu'on peut annoncer quelque chose de grave et tout, et vous savez que dans la tête, on reste imprimé et on peut vivre avec ça et gâcher la vie de quelqu'un. Donc je trouve ça, moi, ça me scandalise. Alors, vous êtes venues toutes les deux avec un petit cadeau dont on va reparler, vos prévisions naturellement pour l'année qui commence. Vous allez nous dire, en tout cas, ce que vous pensez qu'il va arriver en cette année 2000. Mais avant cela, vous le savez, nos appels à témoins, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de disparaître sans rien dire à personne, ou si l'un de vos proches est revenu des années après avoir disparu, si vous avez sacrifié votre vie au culte de votre idole, ou si l'un de vos proches ne vit que pour une star, enfin si vous avez choisi de faire un bébé toute seule, ou si vous avez fait ce choix et l'avez finalement regretté. Bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, appelez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons l'astrologue Meredith Duquesne et la voyante Isabelle Rian qui vont nous donner dans quelques instants leurs prédictions pour cette année 2000. Mais tout d'abord, je voudrais savoir, des gens qui vous écoutent aveuglément, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur à toutes les deux? Oh, très peur. Enfin, moi, ça me terrorise complètement. Et vous, Isabelle, quel rôle vous pensez jouer auprès de... Moi, je pense on peut dire cliente, en fait, client, patient, consultant. Oui. Le rôle que j'ai, je pense, est déterminant, c'est d'essayer de trouver la voie de la personne, de l'aider, de la rassurer. Et éventuellement, en tout cas, si les cas sont trop difficiles, moi j'envoie vers un psy parce que je suis incapable d'assumer des cas de gens qui sont trop névrosés. Ça, c'est clair et net. Moi, c'est le psy où je suis pas une guérisseuse. Moi, je vois, j'ai des flashs, c'est tout. Par contre, je ne veux absolument pas rendre les gens dépendants parce que je vois que lorsque l'on dit des choses très précises qui arrivent tout de même très vite, parce que moi je ne vois pas loin, c'est une chance pour moi et pour les consultants. Si vous voulez, lorsque ça arrive très vite, on m'appelle, Isabelle et tout. Moi, là, j'en peux plus, je ne peux pas rendre les gens accros. Je leur dis, attendez tout de même un certain temps, pas de dépendance. Vous avez déjà menti pour ne pas faire de la peine? Les gens vulnérables, oui. Mais j'aime pas mentir, ou je m'abstiens, je veux dire. Quelquefois, je vois pas sur quelqu'un, mais je préfère ne rien dire. Et ce qui est très amusant, c'est que les personnes sur qui je vois pas ont très peur. Elles pensent que je vois la mort ou je sais pas.
Et là, je leur dis non, pas du tout, parce qu'il y a réellement des personnes sur qui je ne vois pas, et des personnes, si c'est grave, je ne dis rien, je m'abstiens, je ne vais pas détruire éventuellement la vie de quelqu'un si je me trompe, parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas être, même en étant une bonne voyante, on ne peut pas avoir 100%, c'est pas vrai. Si on a 60% de retour, c'est déjà beaucoup, vous savez. Et quand vous voyez la mort, qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un est malade, je dis je ne suis pas médecin, mais aller faire un examen et tout, je prends mes précautions. Donc là, je ne dirai on a compris. jamais directement. Par contre, j'ai vu la mort sur une de mes amies qui est journaliste, tout le monde le sait. Là, c'est moi qui étais traumatisée, j'ai fait tout ce qu'il fallait et elle est morte. Mais c'est très délicat, ces histoires de mort. Il faut aller très très doucement, c'est dangereux. Bonsoir, je m'appelle Hélène, donc j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir si vous faisiez bien la différence entre la voyance et les envoûtements. Ah, attendez, alors envoûtement, c'est pas du tout moi qu'il faut trouver. La voyance, ça n'a rien à voir avec les envoûtements. Moi, je fais pas partie du tout de ce système. Si quelqu'un vient de me dire vous êtes envoûté, je dis attendez, pas moi. Je préfère même pas prendre la personne parce qu'on n'est pas en accord. Je ne crois pas aux envoûtements, je ne veux pas. Même si j'y crois, je ne le dirai pas, voilà. Donc, je ne rentre pas dans ce système. Donc l'année 1999, elle évoque rien pour vous? C'est pas les 3-6 inversés, ça n'a rien à voir? Non, non, pas du tout, non. D'accord. Non. Mais envoûtement, moi, non. Est-ce que vous connaissez votre propre avenir, toutes les deux? Moi, non. Je crois, enfin, Vous ne vous voyez pas, Isabelle? Absolument pas. Non. Sans ça, si j'avais vu, je me suis mariée il n'y a pas longtemps et j'aurais vu mon mariage. Par contre, on me l'a prédit avant la fin de l'année. Je trouve qu'elle a été très forte. Et il correspondait au signe zodiacal qu'il oui, fallait? oui, tout de même, oui. Oui, oui. ça, oui. Et vous voyez votre avenir, Mérédith? C'est pas, en fait, un astrologue ne voit pas l'avenir. En fait, on voit une route hein, et je vois la façon, effectivement, ça me donne les grandes tendances. Si je devais devoir conduire vite ou au contraire ralentir, ou ça me donne plutôt ça, des grands moments, des événements comme pour les gens qui me consultent. Mais l'avenir, non, en fait, l'avenir, c'est moi qui le fabrique, toute seule. Oui. Bonjour, je voulais poser une question à madame. Madame Isabelle? Oui. On dit que le fait d'être médium, c'est un don. Et je voulais savoir si ça vous dérangeait pas d'en faire votre métier. Parce que beaucoup de médiums n'en font pas leur métier justement parce que ça les dérange d'utiliser leur don comme moyen lucratif ou comme... Bah, écoutez, vous avez raison, parce qu'au début, quand j'ai exercé, ça me déstabilisait totalement, parce que je ne comprenais rien du tout. J'ai toujours eu le don, même jeune. Mais je veux dire, le fait d'avoir commencé à le faire en tant que professionnelle, là, je dois dire que pendant 6 mois, j'étais très mal. Mais maintenant, si vous voulez, j'ai acquis une sérénité, j'ai acquis une grande psychologie, plus la voyance, hein, ce qui est différent. Tout ça, j'assume totalement. Ça coûte combien une séance chez vous Vous voulez pas le dire? Si, 300 francs pour un quart d'heure par téléphone, une demi-heure, 500 francs. Par téléphone? Mais attendez, hein. Vous avez votre compte, ça c'est sûr. On en a pour son argent? Tout à fait, vraiment, honnêtement, parce que c'est du sur-mesure, voilà. Mais comment on peut faire du sur-mesure par téléphone? Ben écoutez, je dis le passé, même même un quart d'heure, bon c'est vrai que ça va très vite, mais en 5 minutes, même pas 5 minutes, je donne des points importants avec des prénoms dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est aussi, je vois le présent, et on avance vers le futur, mais pas loin, mais par contre avec des précisions. J'ai retrouvé un enfant il y a 7 ans maintenant. Je fais des choses assez incroyables. Et tout ça par téléphone? Oui. Oui, et je voyage beaucoup par téléphone. Je travaille en Chine, Los Angeles. Il y a des gens qui m'appellent un peu partout parce qu'ils connaissent la notoriété. Le bouche à oreille est une très bonne pub. Quand on est bon médium. Surtout par téléphone. Oui. Quand on est bon. Oui. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je voudrais poser une question à Isabelle. Je voudrais savoir en fait ce que vous pensez des rêves prémonitoires. Alors attendez, moi c'est pas les rêves prémonitoires. Je pense que certains rêves peuvent être tout à fait vrais. Mais je n'ai pas fait souvent de rêves prémonitoires et je ne sais pas ce que je peux en penser vraiment, je ne connais pas assez, ce n'est pas mon domaine. Virginie, vous en faites, vous? Oui, très souvent depuis 1 an maintenant. Moi, personnellement, c'est des guides, quoi. Moi, mes rêves sont quelque chose qui me guide dans ma vie de tous les jours.
C'est-à-dire, vous rêvez de quoi? Admettons, dès que je rêve que je vais perdre un bijou, ça arrive, donc je fais en sorte que j'ai beau le ranger, mais je sais très bien que la prochaine fois que je vais le poser sur moi pour sortir, ma grand-mère m'a offert une bague l'année dernière, une bague en or avec un émeraude. J'ai rêvé que cette émeraude était partie de la bague. Bon, je me suis dit, bon, t'as rêvé de ça, tu vas le mettre de côté. Je l'ai remis j'ai posé ma bague sur mon doigt pour sortir. Effectivement, j'ai regardé mon doigt, l'émeraude n'y était plus. Et Meredith, je vous vois faire... Oui, non, parce que non, c'est vrai que c'est très éloigné de l'astrologie. Bon, c'est vrai que c'est un peu un mélange tout ça, de tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi en fait Corinne va consulter, parce qu'en fait, elle a apparemment beaucoup de dons personnels pour. Mais vous ne croyez pas que le fait de se dire je vais perdre ma bague demain, ça incite un petit peu à la perdre? Non, parce que je veux dire, je l'avais déjà depuis 6 mois au doigt. Et là, comme a fait exprès, j'en rêve la veille. Quelques jours après, je la perds. Donc je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc, je voudrais poser une question à Isabelle. Alors savoir si c'est un don, la voyance est seulement un don, ou si c'est par exemple quelque chose qu'on aurait au fond de nous et que vous, par exemple, vous sauriez l'utiliser et nous, on n'aurait pas justement les capacités à savoir l'utiliser. Et ça s'apprendrait, par exemple. Moi, je pense que c'est un don. Je crois qu'il y a certaines personnes qui l'ont à la base et qui n'exploitent pas. Je vais vous dire, le jour où je l'ai exploité, vraiment, je suis montée en flèche. Donc, ça veut dire tout de même quelque chose. Mais je sais que je l'avais assez jeune. Et ce don me dérangeait un petit peu au travers de... même à l'école et tout, on m'appelait la sorcière. C'était un petit peu gênant. Alors, bon, allez, jetez-vous à l'eau, mesdames, maintenant. Oui. Les prévisions pour l'an 2000. Qu'est-ce que vous voyez de beau? Ou de pas beau? De beau, oui, ça c'est peut-être le mot. Qui commence? Moi j'ai un scoop. Un scoop, c'est bien. Mais ça ne me concerne le pas scoop la après, France. attendez, faites-nous languir un petit peu. Alors Meredith, non. Moi j'ai regardé un minimum en fait. Bon, c'est vrai que c'est pas un scoop de dire qu'on va encore être confronté à beaucoup de problèmes, d'inondations, des séismes. En fait, je crois que la Terre est en train de bouger de façon... Et je pense que vers mi-février, par exemple, on a probablement encore un petit peu des gros troubles, enfin en tout cas sur le plan, la Terre, quoi. Je veux dire, la Terre qui va encore trembler, qui va encore s'inonder. Donc on a ça, c'est vrai que c'est assez préoccupant, y compris en France, à un moment donné. Et puis, moi, je me suis intéressée, bon, bien sûr, à l'avenir de M. Chirac, puisque à ses planètes et à celui de M. Jospin. Donc, je ressens une année bien meilleure pour M. Jospin que pour M. Chirac, puisqu'en fait, oui, qui curieusement, d'ailleurs, forment, je trouve, un tandem assez étonnant, sur le plan astral. En fait, je trouve qu'ils étaient faits pour se rencontrer, vraiment, je le dis sérieusement. Cohabitation. Oui, mais au-delà, quand même, je veux dire. C'est-à-dire il se passe des choses. Vous n'allez pas nous annoncer. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup qui plus. vont se paxer, non. Mais il y a beaucoup plus d'affinité. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'affinité qu'en fait qu'on peut bien laisser penser au dehors des clivages en fait politiques. Je pense qu'en fait, nous cache une certaine. Qu'en fait, il s'apprécie beaucoup plus qu'on ne peut le penser, qu'on ne pourrait le penser comme ça. Et que surtout, mais en revanche, bon, je pense que l'année est bien meilleure pour M. Jospin que pour M. Chirac, qui pourrait encore faire preuve de quelques maladresses vers le mois d'août, par là. Enfin, c'est-à-dire il pourrait encore ruer dans les brancards et peut-être à tort, je pense. Et donc, ça pourrait vraiment le desservir. Et puis, il y a encore quand même quelques scandales financiers qui traînent là et qui pourraient quand même lui être assez préjudiciables tout au long de l'année. Beaucoup plus qu'à M. Jospin, qui va être confronté lui aussi à des problèmes financiers, mais moindres. En fait, lui, c'est vrai qu'il a quand même, je crois, le vent en poupe pour toute l'année 2000. Et vous, Isabelle? Bon, alors vous voulez le... Non, à la fin. Bah oui, moi, j'ai pris mon petit papier, j'ai peur d'oublier, je suis émotive, donc j'ai écrit... Vous êtes émotive? Ça ne se voit pas du tout. Oh, si, moi je peux vous dire. Ça va avec la voyance, le don. Oui. Le don. Alors dites-nous un petit peu. Alors, ce que vous voyez. Dans le monde des conflits sanglants, dans le pays de l'Est et Afrique. Bon, mon scoop, je vous le dis parce que c'est tout de même... voilà. Ça concerne le Maroc. On a beaucoup parlé de l'affaire Ben Barka. Oui, pour peut-être rappeler un petit peu aux téléspectateurs... Oui, enfin bon, tout le monde connaît l'affaire. Je vais vous dire, on va au but. C'est cet opposant marocain qui a été assassiné et dont on n'a jamais retrouvé Oui, voilà, on n'a jamais retrouvé le corps. Et j'ai eu un flash, et le corps, je l'ai vu dans la région parisienne, entouré d'eau,
Et je suis quasiment certaine que dans les 2 premiers mois de peut-être février-mars, par là, ou janvier, on va retrouver le corps. Mais on verra, hein. Vous avez le droit de dire que je suis nulle si ce n'est pas vrai, parce que c'est un flash. Je vous autorise. Bon, ben, rendez-vous ah oui, non, au mois de mars, alors. Ah oui, avec vous avez plaisir. contacté les autorités, le Quai d'Orsay? Non, je préfère pas. On reste, vous êtes les premiers qui je l'annonce, là. Après, une éruption volcanique dans les Caraïbes. On verra bien aussi. Où ça? Dans les Caraïbes. Vous pouvez pas être un peu plus précis? Non, parce que je ne sais pas exactement où. Vous savez, quand vous voyez un volcan en éruption, c'est difficile de le situer. Il y a de l'eau, c'est pas évident non plus. Oui. Quant à la bourse, je pense qu'elle va atteindre tout de même un bon niveau. C'est-à-dire une hausse de... Une hausse. Bon, 2, c'est difficile, mais une hausse. Bon. Je dirais, allez, on peut jouer en bourse. Bon. Oui, je pense aussi. Oui. Vous avez prédit beaucoup de krachs, tout ça, et en fait, je crois que ça se passerait bien. Oui. Et du côté de Monaco, vous voyez quelque chose? Oui, je vois des troubles et un point noir. Alors, le point noir, je sais que vous allez me dire, il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps, mais je crois que vers mars-avril, il y a tout de même, je sais pas. Ça tremble. C'est difficile pour moi d'être... Ça tremble, qu'est-ce qui tremble? Je ne sais pas si ça tremble ou pas, mais je vois un point noir. Donc, il y a un décès, il y a quelque chose qui va troubler tout le monde. Et on en parlera certainement. Pardon? C'est terrible. Non, terrible. Un décès, c'est pas... Je dis pas lequel, donc c'est pas terrible. Il y en a un. Vous confirmez? Non, moi ça, je sais pas. Moi, j'ai pas de don de voyance du tout. Moi. En astrologie, je peux pas vous dire des choses comme ça. Et du côté des États-Unis, Meredith, vous voyez des choses? Écoutez, je vois une femme là qui pointe. Elle s'appellerait pas un peu Hilary? Oui, je pense qu'après, elle est incroyable en fait. Moi, je la vois en route vers la présidence quand même, vraiment. Oui, mais ceci dit... Une grosse bagarre, mais je pense qu'elle va avoir justement les femmes. Alors, elle va avoir tous les coups durs, mais elle a franchement le public féminin avec elle. Et je pense qu'on risque d'avoir une surprise le 7 novembre 2000. Et ça, c'est écrit dans les astres, hein? Dans les siens, oui. Dans les siens. Dans les siens. Oui. Et d'ailleurs, dans ceux de Bill aussi. Et Bill, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, je trouve qu'il profite assez bien de l'aura de madame. Je trouve qu'il est... J'avais annoncé. Oui. Vous l'avez annoncé? Ah oui, mais j'ai très peur là. Mais je l'avais annoncé dans un magazine il y a, je sais pas, 4 mois ou 5 mois. Oh vous avez été... je suis désolée. Je ne l'ai pas lu, non. Bon, écoutez, rendez-vous dans quelques mois pour voir si on peut confirmer ou infirmer vos prédictions. Oui. En tout cas, on espère que les prédictions les plus heureuses se vérifieront. Roland, Virginie, vos prédictions pour l'an 2000, vous en avez? Non. Pas de pendule? Pas de pendule. Bon, bien, merci en tout cas de vos témoignages et de nous avoir raconté vos histoires. Merci à vous de vos réactions et de toutes vos questions. Et puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis comme chaque jour, de plus en plus nombreux. À très bientôt. C'est mon choix laisse la place au programme de fin d'année pendant 15 jours. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes et nous vous donnons rendez-vous lundi 3 janvier 2000, toujours à 13h50 sur France 3. Très très bonne année à tous.